Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve non pas pour du training, non pas pour de la prépa, non pas pour de la diète, non pas pour quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui on se retrouve pour manger texan. On est à Melt, à Batignolles, à Paris. Ça a l'air très très bon. Je suis tombé sur Instagram il y a peut-être un mois et demi. Je leur avais envoyé un message. Ils sont OP pour faire qu'on fasse une petite vidéo, donc ça va régaler. C'est des viandes donc texanes sous forme de plein de plats différents, des burgers, la viande en elle-même, la pièce. Il y a pas mal d'autres choses. On va découvrir ça ensemble. J'ai jamais mangé. Bon, j'ai pris 10 kilos depuis la semaine dernière. Vous l'avez remarqué. Je vais vous faire également, ce sera l'occasion, un petit débrief du Portugal, de comment ça s'est passé le Portugal Pro il y a une semaine. Spoiler, j'ai adoré. Et je vous détaille un petit peu ce qu'il a manqué. Ce qu'il a manqué, c'est du steak, de la viande. Ça tombe bien. Aujourd'hui, on va manger du steak. Et c'est mon premier jour d'hors saison. On n'a pas perdu du temps. On attaque direct juste après. On va également, je vais, parce que Thomas n'est pas au courant, mais je vais vous faire le détail du hors saison qui arrive et qui commence aujourd'hui, parce qu'on a pas mal du coup de travail, de pain sur la planche pour la suite. Parce que j'arrête pas les compétitions évidemment. Mangeons, putain. Ah. Même les sièges ont été cuits 15 € au four, tu vois. Milk is for babies. When you grow up, you have to drink beer. Ah les gars, on va se régaler. J'ai hâte. Il y a de la place. Donc comme j'ai dit, on a pris 4 menus. On a pris un burger, un seul, parce que souvent un burger, ça va remplir, on va avoir peu de viande et tout. Là, je voulais vraiment aller directement à la viande. Donc on a pris des pièces de viande avec de la sauce thaï, des ailes de poulet. Il y a une viande qui a été cuite, maturée au four pendant 15 heures. C'est ma durée de sommeil quand je fais 120 kg et que je fais de l'apnée du sommeil. Et ensuite, on a pris un demi-poulet, c'est-à-dire le poulet, il est coupé en deux, quoi. Donc un demi-poulet, cuit 4 heures, je crois, un truc comme ça. Donc là, plutôt sur de la viande blanche, du coup. Et ensuite, en sides, on a pris deux types de pommes de terre, de frites, quoi. Et le troisième truc, c'était des champignons, je crois, assaisonnés, tout ça. Puis il y a une des viandes qui est un peu épicée, là, à la taille. Enfin, ça va être grave cool. J'ai pris une bière parce que j'ai pas bu de bière depuis longtemps. Puis voilà, on va déguster. Évidemment, j'ai emmené Thomas avec moi, qui vous fera... Ce plan était hasardeux. Régale ça. Donc je récapitule, on a le pulled pork, donc c'est du porc effiloché dans un burger, en bun du coup. Là on a des champignons magiques, ils appellent ça. Là c'est les pommes de terre, là aussi c'est d'autres types de pommes de terre. Pareil, là c'est donc le demi-poulet. Alors ça, il est pas si énorme que j'aurais cru, le demi-poulet. Il est un petit peu épicé, il y a des ananas avec. Donc là c'est les Thai wings, donc du coup les ailes de poulet, sauce thaï et tout, donc un petit peu épicé aussi. Là il m'a mis des légumes pour la forme, pour faire genre. Mais si j'avais voulu des légumes, eh bien j'aurais demandé une salade. On va goûter ça. Oh putain, il est tellement mou. J'en mets dans mon assiette. Magnifique. Gros, il est tellement... Ah putain. En fait, il est arrivé dans ma bouche et il s'est désintégré. Pour de vrai ou... Pour de vrai? Mais c'était bon, hein. C'était incroyable. En fait, il est tellement mou. Attends, juste regarde ça, regarde. J'ai même pas besoin de mon couteau. Bim. Regarde. Ah putain. Faut que tu goûtes, mec. C'est pas genre ultra fondant en bouche. Magnifique. Bon les gars, on a tapé dans le burger là de porc effiloché, quel régal. Enfin non, toi t'as pas encore tapé dedans, mais il faut que tu tapes dedans. Moi, je vais taper dedans tout de Parce que j'ai tapé 2 crocs, Je tape dedans tout de la suite. moitié est déjà entamée. Bon les gars, je vais vous faire aussi un petit point sur du coup la saison là qui s'est terminée pour moi. C'est bon. Du coup ouais, il y a une semaine j'étais au Portugal Pro. En fait, comme je vous l'avais dit, en Espagne, j'étais un peu resté sur ma faim parce que j'avais amené un physique qui n'était pas celui que je voulais, qui reflétait pas mes 2 ans de travail après ma carte pro il y a 2 ans. J'avais beaucoup progressé et au final, j'ai présenté un physique fatigué parce que j'avais dû arriver au poids en classique, tout ça. Et sur scène, en fait,
j'étais juste pas bien, j'avais pas d'énergie, j'avais presque pas franchement envie d'être là. Et là, du coup, 3 semaines plus tard, donc le week-end passé, j'ai fait le Portugal Pro, Mister Big Evolution Pro, ça s'appelle. En classique physique toujours. Alors mon classement s'est pas amélioré, mais comme je vous le disais, en 3 semaines, je vais pas faire plus de muscles. Par contre, en 3 semaines, ce que je voulais faire, ce que j'ai réussi à faire, c'était amener un physique qui reflétait mes 2 ans de travail, plus complet, plus massif, comme cette assiette. Enfin, c'est une assiette, c'est un plateau. J'en suis ravi, c'était une super expérience. Maintenant, bah oui, je suis dans le dernier call-out. Il demeure que j'ai 22 ans et que je suis déjà sur une des plus, enfin, je suis déjà avec les gros du circuit, donc j'arrive à bien accepter mon classement, qui est objectivement pas bon. Il n'y a pas de chichi à faire là-dessus. Je suis hors top 15, donc je suis même pas classé. Maintenant, tout le monde est très bon, c'est ça l'avantage aussi. Et j'étais à mon meilleur, j'en suis très content. On mettra un petit peu des images. Et puis la compétition est une expérience incroyable, surtout celle du Portugal, où on arrive, on est sur un plateau qui tourne. Même dans le public. C'était incroyable parce qu'en fait, à la base, il y a le rideau, il est tiré. Et là, d'un coup, ils te mettent sur le plateau. Puis le plateau, il monte. Et puis là, il y a les rideaux qui s'ouvrent. Et il y a la musique. Et il y a tout le monde. Et tu vois tes potes, tu vois ta famille, etc. C'est un régal. Donc voilà. Donc je suis très content. J'ai pu enfin montrer mon meilleur potentiel. Enfin, me montrer mon plein potentiel. Et du coup, maintenant, on va corriger ce qui manque sur le travail de longue haleine, qui débute du coup plus ou moins cette semaine ou aujourd'hui, quoi. Avec ça là. Avec ça. Pour le quota de protéines, c'est ça. D'ailleurs, on va avancer un petit peu dans la bouffe. Mais voilà. Donc là, je repars sur une prise de masse. Il va rajouter de la masse sur les pecs. Alors, je m'étais blessé sur les pecs, donc pour l'instant, je fais pas mal de réhab. Mais ça va vite revenir. Je vais pouvoir me réentraîner correctement, je pense, rapidement. Sur les épaules, les bras, toute la chaîne scapulaire. Et puis après, avec le temps, je gagnerai en maturité musculaire. Donc en fait, maturité musculaire, c'est un muscle qui a plus vécu. Comme je vous le disais, j'ai 22 ans, donc j'ai encore un petit peu un look de bébé, même si je suis écorché à mort. Malheureusement, à sèche égale, des fois, je peux paraître moins sec. J'ai peut-être une profondeur musculaire de détail qui n'est pas celle de quelqu'un de 30 ans. Voilà, bon, ça, sur le temps, ça m'aidera à sortir du lot. Mais donc voilà, un petit peu pour le topo. Donc on commence leur saison, je sais pas combien de temps il va durer. Mais au niveau du bas du corps, par exemple, je suis compétitif, mais voilà, le haut du corps, il va falloir un peu plus. Bref, voilà pour le point. Et puis voilà, on fera suivre de toute façon les progrès. Vu que je rattaque dans la foulée, vous aurez très vite des updates là-dessus. À la vôtre. Donc là, dont on vous parlait, l'excellent poulet juste ici, là, avec l'ananas. Incroyable, quoi. Franchement, les gars, énorme régal. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, spoiler, les légumes, bon, allez. J'ai mangé des concombres et des endives pendant 4 mois, on s'attaque à la viande plutôt. Et aux pommes de terre. Champignons à mort. Les champignons, par contre les champignons régalent. Je crois une petite sauce épicée ou un truc comme ça. Faudra que je redemande. Je me sens en communion avec la nature, là, je me sens healthy. J'avais marché dans l'herbe les pieds nus là. Je préfère les champignons aux patates. Avec la petite sauce bien fat là. Oh. On les a underrated les pommes de terre. Bon, je peux manger un peu là. Ouais, mange. Le mec il a goûté deux trucs, tu sais. Apparemment, j'ai pas vu le chien sur la carte. Tu sais, il est dans la marmite où il met le piment, il est en train de tourner comme ça. Il est en train de le tondre. Les gars, je voulais aussi vous mentionner un petit peu David, parce que finalement au Portugal, il y avait également David qui concourt avec moi. Alors lui, David, c'est un client à moi, il est amateur. Donc il concourait le samedi au Portugal, à l'Olympia Amateur Portugal, c'est comme ça qu'est nommée la compétition du samedi, mais c'est au même endroit que nous le dimanche. Donc du coup le samedi, un jour avant, on a David, c'est un client à moi qui a démarré sa saison depuis, enfin sa prépa depuis janvier, donc ça fait plus de 6 mois qu'il est en prépa. On avait commencé sa saison en avril avec le régional NPC à Lille, qu'il avait gagné en classe B. Il avait fait deuxième à l'overall en classique physique. Donc on avait fait une super ouverture de saison et on a honnêtement fait une très très bonne saison parce que c'était la première fois qu'il gagnait une compétition. Et on a fait pareil, il a fait exactement comme moi. On s'est arrêté été 2021 pour nos dernières compétitions, donc il y a 2 ans, et tous les deux on avait fait notre hors-saison en même temps. Et donc je l'avais pris sous mon aile depuis 2 ans. Il avait fait la même compétition, l'Olympia Amateur Portugal 2021. Et là on est revenu cet été 2 fois au Portugal pour le Mister Big Evolution Amateur en mai, au Casino Estoril aussi. Il avait fait deuxième en classe B. La classe B, c'est, disons pour classique physique, c'est la taille moyenne. Donc c'est les moins d'1m60... Enfin c'est entre 1m73 et 1m77 je crois. Donc c'est vraiment la taille moyenne.
En général, ils sont 18, 25, un truc comme ça. Et là, je crois qu'ils étaient 25. Donc, il a fait une deuxième place au Portugal en mai une première fois, avec un excellent physique. À chaque compétition, on s'est amélioré. J'en suis ravi. Et donc, il était très déçu, moi aussi, franchement. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est la carte pro. Il a le niveau pour la carte pro. Je suis pas du genre à crier carte pro comme objectif tout le temps, mais il en est très proche. Il a ce qu'il faut, on a travaillé pour. Et il l'a frôlé une seconde fois, là, en juillet. Il y a une semaine, à l'Olympia du coup amateur au Portugal, qui se déroule au même endroit, etc. Il a fait deuxième. Cette fois-ci, c'était vraiment très serré. Ce qui a joué, ce qui a été le facteur déterminant, c'était de la masse musculaire sur certains endroits. Et celui qui a gagné la classe B, devant David en seconde position, celui qui a fait premier a eu sa carte pro. Donc vraiment, on était une seconde fois à ça, d'avoir cette carte. Il a 25 ans. Il a fait une saison où même s'il a fait deuxième 2 fois, c'est quasi un sans faute à mes yeux parce que le physique n'a rien à voir avec il y a 2 ans. Il s'est constamment amélioré de compétition en compétition. Là, le physique qu'on a présenté la semaine dernière, il était plein, il était dur, il était déshydraté, dans le bon sens du terme, donc déshydraté visuellement. Et les jambes sortaient bien, le dos sortait, tout était parfait. Et en fait, ce qui est beau à voir aussi, même si nous, on s'en fout de ce qu'il y a derrière, on se concentre sur ce qu'il y a devant, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la première place et rien d'autre. Mais il faut aussi comprendre qu'en fait, il y a une récurrence. C'est-à-dire qu'il a battu une fois 18 mecs en France, puis il s'est placé d'office dans le premier call-out aux 2 autres compétitions qui ont suivi au niveau international. Les compétitions au Portugal et en Espagne, c'est les plus grosses d'Europe en général, donc c'est pas rien. Et il était tout de suite prêt. Il y a Thomas qui jouait à côté culinairement. Il a été d'office présélectionné devant 25 mecs en mai et 18 mecs là en juillet. Donc en fait, on est toujours dans les meilleurs quoi qu'il arrive. On sort tout de suite du lot en fait, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est déjà un très bon point. C'est-à-dire qu'on est réellement pas loin de la carte. Donc voilà, je suis ravi de David. Il a très très bien travaillé. On forme une très bonne équipe. Et le résultat n'était pas celui qu'on voulait, mais sous plein d'aspects, il est très positif sur le résultat tout de même. Bref, t'es en train de dévaliser les pommes de terre. J'ai pas fait exprès. C'est accidentel. C'est tout. Incroyable. C'est bon quand même. Franchement, c'est bon. Quoi ? Honnêtement, c'est bon. Honnêtement, c'est bon. Et honnêtement, Je trouve que finalement, c'est bon. c'est pas si mal. Hein. T'as goûté I'm des piments, là, working. ça arrache. Lequel ? Le coup goûte pas ça. Ça ? Ça fait 2 fois. J'avais pas prévu, c'est vert. Je vais reprendre des champignons. Franchement, les champignons. Je veux savoir faire les mêmes à la maison. Je vais demander la recette. Ah, non, c'est quoi celle-là? C'est quoi celle-là? Ça, c'est pommes de terre, mais je sais plus c'est lesquelles. Ouais, une choche un peu. C'est Je sais rien, C'est bon. J'ai pas de palais. Mais c'est bon. Bon les gars, vous en êtes témoins, on s'est régalé. On va passer ensuite au dessert. Carrot cake, cookie. On finit gentiment. Tout est bien parti. Je vous recommande fort ce resto et toutes les enseignes qui en dérivent. On a même des petites sauces, on les a gardées pour la fin pour vraiment goûter les trucs nature au début. Ça en valait le coup honnêtement. Ok, je viens de me prendre 15 000 joules de piment dans la tête. Bref, on vous reprend au dessert. C'est un régal les gars. On est venu à bout. Montre à quel point c'est un carnage. C'était très bon, on aurait pu en prendre plus, mais honnêtement on a goûté pas mal de choses et tout, mais honnêtement les gars je reviendrai, c'était un délice. Peut-être par curiosité, goûter d'autres choses dans d'autres enseignes, etc. De toute façon on vous mettra tous les liens en description, que ce soit pour le lien de leur site, il y a tout, vous avez les menus, vous avez tous les plats, vous avez tous les lieux. L'abus d'alcool, il paraît qu'il faut que je fasse un disclaimer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les gars. Bien évidemment, c'est ponctuel, hein. Je tape pas des bières toutes les semaines et tout. Mais avec un bon repas comme ça, écoutez, quitte à... Voilà, moi, ce que je prône, c'est que quand il faut être très sérieux, il faut être très sérieux. Il faut pas déconner. Mais lorsque ponctuellement, on se fait plaisir, autant ne pas se limiter et se dire « Allez, je prends un Coca zéro, allez, je prends un verre d'eau. » Si vous aimez un petit peu la bière et vous faites un cheat meal, faites-vous plaisir les gars, c'est ponctuel. Si vous faites des cheat meals un jour sur 2, c'est sûr que c'est pas top, mais voilà, c'est ponctuel. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla, et papati et papata. C'était très bon, je reviendrai. La force. Bon les gars, on est au dessert, carrot cake et cookies, on va se régaler. Peut-être en demander en plus, on va goûter ça, et puis voilà. Que dire d'autre? Elles sont les petites cuillères là.
parce que je suis quelqu'un de distingué. La force, la force. Et réalisé sans trucage. Bon, on est vu pour les viandes, hein, mais vas-y, je vous fais un débrief de tout, autant y aller. J'ai dit que l'eau était bonne. C'est de l'eau texane, les gars. Mais en fait, on le sent, il y a un petit goût fumé, un peu. Ouais. Un peu cow-boy, un peu épi de blé. Cet homme se fout de votre gueule. Je vais reprendre un petit morceau. Ah ouais, ça se voit, hein, même quand elle coule. Elle est bien crémante. Très très transparente. Cool, les gars. On a repris un petit cookie. Enfin, j'ai repris un petit cookie. J'ai pris aussi du sucre. Bon, ils m'ont mis du café avec. Étrange. Bon, soit. Quel délice, les amis. On s'est régalé sans surprise. Donc là, je vous rappelle, on est à Melt à Batignolles. Il y en a d'autres dans Paris, dont un qui est Deli by Melt, où du coup, c'est un peu plus concept et ils font que des burgers. Mais dans les 3 autres enseignes, Oberkampf, Cambronne et du coup Batignolles. C'est exactement ce qu'on a mangé là, avec des fois des petites spécialités en plus. Mais voilà, c'est vraiment purement les viandes texanes, etc. sous plein de formes différentes. Et les accompagnements, les boissons, même on nous a offert un petit shot à la fin. On a été super bien accueillis, je vous le recommande vivement et j'y retournerai très honnêtement parce que voilà, puis on a eu pour moins de 100 € alors qu'on a pris quand même pas mal de choses, donc c'était super. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars. On avait envie de se faire un petit kiff. Ça équilibre la balance entre les vidéos de prépa où je mangeais que des crevettes et du concombre et cette vidéo-là qui est que une vidéo de petits boulimiques en hyperglycémie. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Je vous mettrai leur Instagram et le lien de leur site pour que vous puissiez regarder tous leurs plats, tous les endroits où ils ont des melts en description. Ainsi que vous avez également bien sûr tous mes liens du style Raptor Nutrition avec le code César10 pour moins 10% sur toute leur gamme de produits compléments alimentaires de qualité et français, et également tous mes liens perso, que ce soit pour mon coaching personnalisé, les programmes que je fais, les formations que je fais, l'aigle, le t-shirt l'aigle qu'on a sorti, les gars. On vous le met encore une fois à l'image parce qu'il est magnifique. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Spoiler, cette fois-ci, ce sera un peu plus dans le bodybuilding, où j'en dis pas plus. On va parler un petit peu de posing. J'ai vendu la mèche. Bonne fin de dimanche, les gars.